Bonjour tout le monde, c'est Ziza, bienvenue aux activités de la relâche. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est une petite activité scientifique. C'est super simple, tu as besoin de seulement 2 ingrédients, de la fécule de maïs et de l'eau. Donc c'est super simple, pas besoin de grand-chose. Donc dans votre sac, à la maison, tout ce que vous avez, c'est de la fécule de maïs. Parce qu'en fait, l'eau, je pense que vous en avez, si vous ouvrez votre robinet, il devrait y avoir de l'eau qui sort. Donc prenez l'eau du robinet. Vous allez aussi avoir besoin d'un bol pour mélanger. Le bol pour mélanger, ça n'a pas d'importance. Ça peut être un bol en stainless, ça peut être un bol en verre, un bol en plastique. Donc, tant qu'il y a un récipient pour contenir votre mélange. Première étape, c'est d'ouvrir le sac. Donc, on fait attention à ne pas en mettre partout. Donc, moi, je vous conseille de l'ouvrir au-dessus de votre bol. Fait comme ça, vous voyez, là, c'est de la petite poussière. Donc, on essaie de faire attention là, pour ne pas en mettre partout. Là, si vous voyez que votre sac, là, comme le mien, là, il est beaucoup trop résistant, bien, ce que vous faites, c'est que vous prenez des ciseaux. Moi, je trouve que c'est l'option la plus sans dégâts qui existe. Donc, fécule de maïs, ce qui est le fun, c'est que ça ne tâche pas. Donc, si vous en mettez sur la table, si vous en mettez sur vos vêtements, c'est pas grave, ça part super bien au lavage. Donc, première chose à faire, c'est de mettre une tasse de fécule de maïs. Donc, encore une fois, installez-vous au-dessus de votre bol pour remplir la tasse. Fait comme ça, là, si on tombe à côté, ça va tomber dans votre bol. Donc, on remplit bien comme il faut sa tasse. C'est ici. Si vous faites ça sur la table, je vous conseille de mettre une nappe. C'est toujours utile. Comme ça va éviter là, d'avoir à trop faire de nettoyage à la fin. Donc, vous voyez, ma tasse, elle est pleine. Et on la vide tout simplement dans notre pot. Là, vous voyez, ça fait de la petite poussière parce que je l'ai vidé vite. Moi, j'aime ça salir mon espace, mais si à la maison, vos parents veulent que vous gardiez ça propre, faites attention quand vous allez vider votre tasse pour ne pas faire comme moi un nuage de poussière. Ensuite, ça prend une demi-tasse d'eau. Comme ça ici. Encore une fois, prenez votre tasse, versez au-dessus de votre plat. Comme ça ici, une demi-tasse. Pour les mesures, si vous avez des doutes, vous pouvez demander à vos parents de vous aider à vous donner les bonnes tasses. Comme ça, vous allez être sûr d'avoir la bonne mesure. Une fois que votre eau et votre fécule de maïs sont mis, là, vous voyez ici, dans mon bol, on prend ses mains et on vient jouer avec. L'objectif, c'est de bien mélanger notre eau et notre fécule. Comme ça ici. Puis là, si vous dites « Ah, mais il n'y en a pas beaucoup », bien, vous pouvez mettre le pot de fécule au complet. Bien, le sac de fécule de maïs au complet dans votre bol. Ça va super bien faire aussi. Sauf que vous devez faire les ajouts tranquillement. Donc, vous ne devez pas mettre trop vite toute votre fécule. Donc là, comme ça ici, on prend sa fécule. On en rajoute, tiens, on va en rajouter une tasse. On va doubler notre recette. On rajoute une tasse de fécule. On vient rajouter. Moi, je vais faire ma demi-tasse. Moi, je connais mes mesures, donc je vais prendre avec ma demi-tasse ici. Parce que je veux décoller ma fécule qui est restée collée comme ça. Et j'ajoute le tout. Et on retourne mélanger notre fécule avec notre eau. Vous allez remarquer que la fécule vous colle un peu après les doigts. Parce qu'en fait, là, la fécule et l'eau, ils ne s'aiment pas. La fécule de maïs et l'eau ne se mélangent pas vraiment ensemble. Donc, c'est ça qui donne une espèce de texture un peu de plastique ou un peu un dur mou qu'on appelle. Donc, c'est liquide sans être 100% liquide. Donc, une fois que c'est bien mélangé, donc il n'y a plus de mouton, on vient comme il faut mélanger. Donc, je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran, là. Mais si j'essaie d'en attraper dans mes mains, c'est relativement liquide. Là. Vous constatez, ça coule bien. On va vous montrer un exemple. Là, ça colle bien après les mains aussi. Mais si je veux frapper dedans, il y a une résistance. Donc, à la maison, je vous invite là, frapper un peu dans votre dur mou, là, puis vous allez sentir que c'est un peu dur, justement. Donc, c'est liquide quand on le prend dans nos mains. Comme ça ici. Mais quand on veut taper dessus, tout d'un coup, c'est un peu plus solide.
Si vous voulez tester, donc là, on va rajouter juste la fécule de maïs. Donc, on va se rajouter là, on peut s'essuyer. Moi, je m'essuie un peu les mains sur le bord de mon plat. Je rattrape ma fécule. Je rajouterai une tasse au complet de fécule. Comme ça ici. Et là, avant de rajouter de l'eau, venez remélanger votre mélange. Et ça va changer beaucoup la texture. Ça va devenir beaucoup plus épais. Et là, vous allez avoir une texture beaucoup plus dure. Un peu comme... Attendez, donc là, je mélange bien. Je sais pas, je vais essayer de vous le montrer à la maison. Ah. Donc, on vient mélanger. Ça fait comme des motons, là. Je sais pas si vous voyez. Comme ça ici. On dirait du fromage cottage. Je sais pas si vous savez c'est quoi, du fromage cottage à la maison. Sinon, demandez à vos parents. Je suis sûre qu'ils savent c'est quoi. Donc, ça fait un peu des motons. Mais le moton, là, il est très, très sec. Vous voyez? Il ne coule plus comme tantôt. Mais si je le laisse dans mes mains assez longtemps, bien, il se remet à couler. Donc, c'est ça qui est magique avec le dur mou, là, quand il... Je vais en attraper un gros moton pour vous montrer. Là. Donc là, je vais le tenir dans mes mains. Et sans jouer avec, là, vous allez voir là, que tranquillement, il va se mettre à couler. Comme ça ici. Parce qu'il... Regardez, il me coule entre les doigts, tranquillement, pas vite. Donc, ça, c'est la magie du dur mou. Vous pouvez vous amuser à... Donc, amusez-vous avec les différentes textures du dur mou. Rajoutez plus de fécule, rajoutez plus d'eau pour voir c'est quoi les propriétés de ce liquide non liquide. Donc, si je me dépêche, je peux essayer de tout mettre dans ma main, puis regardez, il coule. Donc, essayez de faire des grosses mains dans vos mains. Là. Vous allez le voir, là, il va se mettre à couler. Et ça ne se tient pas très bien. Donc là, vous voyez ici, ça coule de plus en plus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du dur mou. Donc, moi, je vais rajouter une dernière fois un petit peu d'eau. Si vous voulez, là, vous pouvez mettre votre sac de fécule de maïs au complet. Là. Vous n'êtes pas obligé de vouloir en garder pour... Pourquoi on pourrait garder de la fécule de maïs? Peut-être faire des recettes. Peut-être que votre mère, elle utilise ça pour faire des recettes, mais si vous voulez vous amuser, là, moi, je mettrais toute ma fécule. Je rajoute de l'eau. Je fais des tests de texture. C'est ce que je vous invite à faire. Là. Faites les petits scientifiques. Là. Puis amusez-vous à mettre plus d'eau, plus de fécule, moins de fécule pour voir le résultat. Donc là, j'ai juste rajouté de l'eau. On va voir si je réussis à tenir une grosse motte dans mes mains comme tout à l'heure ou si ça va être devenu trop liquide. Donc, on fait un test. J'essaie d'attraper la motte. Là. Vous ne voyez pas, mais moi, je travaille à attraper la motte dans mes mains. Et là, vous voyez, la motte, je l'attrape, mais elle se sauve plus vite que tantôt, hein? Donc, c'est comme un non liquide du dur mou. C'est ça qui est super le fun, c'est pour ça que j'aime ça. Donc, sur ce, je vous laisse jouer avec votre dur mou. Puis, je vais vous avouer que moi aussi, je vais jouer encore un peu avec. Et je vous dis bonne expérience de dur mou. Et on se retrouve pour une prochaine activité scientifique d'ici quelques instants.